Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un tour dans ma cuisine. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon frigo, mes placards, mon congélateur, enfin tout ça. Si je fais cette vidéo, c'est surtout pour que vous ayez une vue d'ensemble de mon alimentation et de mon organisation. Je n'ai pas tout juste de faire les courses quand j'ai fait cette vidéo, donc c'est vraiment un jour normal avec un stock normal de nourriture. J'ai pas non plus une super grande cuisine, j'ai même une minuscule cuisine, une kitchenette. J'ai un tout petit frigo, enfin un frigo sous plan. J'ai aussi un congélateur et ça c'est hyper pratique, mais sinon j'ai pas énormément de rangement. En tout cas je m'en sors quand même, j'arrive à organiser ma nourriture et à manger sainement. Donc c'est tout à fait possible de manger équilibré en ayant une toute petite cuisine. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous laisse tout de suite avec les explications. Alors on va commencer par mon frigo et tout ce qui se trouve à l'intérieur. En ce moment j'ai une passion pour le yaourt au soja, j'ai d'ailleurs fait une vidéo pour en faire soi-même. J'en prends soit au petit-déj, soit au dessert, ça dépend. Par contre je choisis toujours la version sans sucre ajouté, la version nature et bio de préférence. Je suis aussi une grande fan de houmous et celui-là est délicieux, mais je pense avoir trouvé comment le faire maison et pour que le goût soit exactement le même. Il y a déjà une recette sur ma chaîne, mais dites-moi si vous voulez que j'en fasse une nouvelle. J'utilise ça pour mes crudités ou alors pour mes pizzas. Parfois à la fin je rajoute ça parce que ça ressemble pas mal au goût du fromage et c'est le côté salé qui fait ça et c'est vraiment hyper bon. J'ai un reste de lentilles corail, j'ai aussi de la feta pour mes salades, du pesto, ça j'adore le pesto. J'essaie juste de pas en abuser. J'ai aussi des olives noires, toujours pour mes salades, et j'ai une confiture à la framboise allégée en sucre mais sans édulcorant. Donc j'aime beaucoup, elle est à la framboise, c'est ma préférée. Et ça sur du pain avec du beurre de cacahuète, c'est un peu mon péché mignon. Et enfin j'ai un bloc de mozzarella que j'utilise principalement pour mes pizzas. En général j'utilise pas tout le bloc d'un coup, donc je coupe en plusieurs morceaux que je congèle et que je pourrai ressortir quand j'en aurai besoin. Ensuite l'étage du dessous est envahi par des légumes, donc j'ai un poivron rouge, ça reste plutôt rare, en général je prends des poivrons congelés. J'ai plusieurs laitues, j'en mange très souvent presque à tous les repas, parfois même dans mes smoothies. J'ai aussi des courgettes et des aubergines, ce sont mes légumes préférés, j'en ai tout le temps dans mon frigo. J'ai un paquet de jeunes pousses d'épinards aussi que j'utilise principalement pour mes smoothies. Ça permet d'augmenter sa consommation en minéraux et en vitamines. Et au fond là j'ai un reste de boîte d'haricots rouges. Ça aussi j'en mange très souvent, c'est un peu ce qui me permet de remplacer la viande. Dans le bac à légumes, j'ai des tomates, ça aussi j'en ai tout le temps. C'est inconcevable pour moi de ne pas en avoir, j'en mange tous les jours. Et enfin, j'ai des carottes. Ensuite, dans la portière tout en haut, j'ai des œufs. J'ai toujours un petit stock pour faire des pancakes ou parfois des quiches, mais c'est pas non plus quelque chose qui part très vite, donc heureusement ça se conserve bien. J'ai quelques sauces, j'ai du ketchup bio, de la sauce pour nem que je n'ai jamais ouverte, je sais pas pourquoi elle est là. Dites-moi si vous aussi vous avez des trucs dans votre frigo depuis hyper longtemps et que vous n'utilisez absolument pas. J'ai de la Savoura, ça c'est la meilleure sauce, c'est la sauce la plus parfaite au monde pour mettre dans les burgers, enfin pour moi c'est vraiment délicieux. J'ai des cornichons et de la crème de coco solide à râper. Je m'en sers rarement mais c'est pour assaisonner les plats tout simplement et donner un petit goût de noix de coco. Ensuite à l'étage du dessous j'avais plein de laits végétaux, ça m'arrive rarement, là je pense que c'est parce que je faisais des recettes et que je les filmais, donc c'est pour ça que j'en avais autant. Donc j'ai du lait de riz, du lait de soja, du lait d'amande, j'ai aussi du lait sans lactose, et ça j'en utilisais vraiment tout au début quand je voulais diminuer ma consommation de produits avec du lactose à cause de mes soucis d'acné, mais maintenant là c'est extrêmement rare que j'en consomme, d'ailleurs là la bouteille n'est pas ouverte. Ensuite on passe à mon congélateur, c'est vraiment le petit plus qui change tout dans ma cuisine, c'est un indispensable pour moi. Au premier étage j'ai que des fruits, j'ai des glaçons de fruits de la passion que j'ai fait moi-même, pareil avec du lait de coco, j'utilise ça pour donner du goût à mes smoothies. J'ai des framboises entières, j'ai des myrtilles, de la mangue, des fraises, des framboises mais brisées, de l'ananas aussi et des bananes que j'ai congelées moi-même. Pour les paquets de fruits, je refais le plein environ tous les mois, ça me tient quand même assez longtemps. La base de mes smoothies, c'est surtout les bananes, donc c'est ça qui part le plus vite. Ensuite, à l'étage en dessous, j'ai plutôt des légumes. J'ai des brocolis, des haricots verts, de la purée de céleri que j'ai congelée moi-même pour la mettre dans des soupes plus tard. J'ai de la purée de pois cassés et je trouve ça super bon dans les soupes aussi, en plus c'est riche en protéines. J'ai des champignons émincés, ça je m'en sers très souvent, et puis j'ai de la menthe aussi que j'utilise comme assaisonnement.
Et puis pour le dernier étage, j'ai encore des bananes et puis j'ai des poivrons et des oignons. Ça, avec les champignons, je m'en sers presque tout le temps pour mes plats de légumes, j'utilise ça tout le temps. Ensuite, pour faire plus de rangement dans ma cuisine, j'ai installé une étagère Ikea. La référence c'est Billy si vous voulez tout savoir. Et c'est là que je garde tout ce qui est riz, pâtes, épices, condiments, boîtes de conserve, tout ce qui va être farine et aussi mes packs de lait. Donc j'ai énormément d'épices, je me sers pas de tout à vrai dire. C'est même souvent les mêmes que j'utilise, mais au moins si j'ai envie de varier, j'ai de quoi faire. Je vous cache pas que certaines sont périmées aussi, mais vu que c'est des produits secs, c'est pas dangereux, ça perd juste un petit peu de saveur. En conserve, j'ai beaucoup de boîtes de pulpe de tomates, j'en ai toujours. Et j'ai aussi toujours quelques bouteilles de purée de tomates. J'ai des légumineuses, des haricots de toutes sortes et du maïs aussi pour les salades. J'ai un placard aussi où je range mes thés, mes tisanes, ma poudre de cacao et ma poudre de caroube aussi. Mon beurre de cacahuète, du miel, du sirop d'agave, enfin là il était pas là donc il sait qu'il devait pas être rangé. J'ai aussi tous mes fruits secs dans ce placard et mes graines, c'est toujours bien d'en ajouter un petit peu par-ci par-là dans ces plats parce que c'est riche en vitamines et en minéraux, c'est riche en bonne graisse aussi. En ajouter un tout petit peu dans son alimentation c'est vraiment bénéfique mais voilà ça reste occasionnel pour moi, c'est pas forcément tous les jours. J'ai un dernier placard de nourriture où je range des cornflakes, je les prends sans sucre ajouté et je trouve ça super bon. Dans mes petits déj à base de flocons d'avoine. J'ai des dattes aussi, j'en ai toujours plein et j'en mange quelques-unes soit en snack ou alors je m'en sers pour sucrer mes smoothies. J'ai des flocons d'avoine, du millet, du son d'avoine, mais ça je trouve que c'est pas super bon, je pense que je ne rachèterai jamais. J'ai des patates douces aussi et de l'ail et des wraps et des pommes de terre aussi, ça dépend. Donc là je vous montre ma ressource principale en protéines, ce sont les légumineuses. Donc les lentilles, les pois, les haricots, le soja aussi. Ça permet de remplacer la viande d'un point de vue nutritionnel sans avoir les graisses saturées. Par contre, il faut complémenter les légumineuses avec des céréales pour avoir un profil complet en acides aminés. C'est pas forcé que ce soit fait au cours du même repas non plus. Donc pour les céréales, j'ai du riz basmati, des pâtes toutes simples, même pas complètes. J'en ai aussi des complètes. Donc les flocons d'avoine que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai du sarrasin. Tout ça c'est très riche en énergie et comme autre source d'énergie j'utilise aussi les pommes de terre et les patates douces. Je termine avec mes fruits, j'ai toujours des bananes, parfois jusqu'à 6 kg, c'est un peu dingue. C'est pour mes smoothies, c'est la source d'énergie la plus saine du monde. En plus c'est hyper riche en minéraux et en vitamines. Vraiment les bananes c'est parfait, mieux vaut manger des bananes que du pain si on a une fringale, c'est vraiment meilleur. J'ai aussi toujours des pommes, là j'avais aussi des mangues à 1€ pièce chez Lidl et celles que j'ai prises ont toujours été très bonnes, j'ai jamais eu une mauvaise surprise, donc pour 1€ j'étais très contente. J'ai des fruits de la passion aussi et puis quelques oranges pour faire des jus. Voilà pour ce petit tour dans ma cuisine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!